promotion de la lecture chez les jeunes sud-africains. Le pasteur John Nicholson en a fait son combat quotidien au sein d'un des townships les plus dangereux de Cape Town, Lavender Hill. Chaque après-midi, il ouvre ainsi les portes de son garage qu'il a transformé en bibliothèque depuis 16 ans, au grand plaisir de ses jeunes visiteurs à qui il propose divers ouvrages. La bibliothèque qui propose 5000 livres est aujourd'hui devenue un endroit chaleureux pour de nombreux enfants défavorisés. The reading and the literacy of the children that comes to the library in the afternoon. Le nombre d'enfants qui viennent à la bibliothèque pour la lecture et l'alphabétisation a augmenté. Nous voulons qu'ils deviennent des enfants intelligents pour qu'en grandissant un jour, par la volonté de Dieu, ils trouvent un emploi. Leur avenir doit être brillant et il se construit dès maintenant. Nous avons des enfants du Zimbabwe, de Somalie, de la RDC. Nous leur trouvons un livre dans leur propre langue pour leur rendre la lecture plus facile. L'Afrique du Sud est dotée d'un système économique développé, fondé sur une économie urbaine moderne, d'une base industrielle solide et d'un secteur de services avancé. Le pasteur John vit pourtant à Lavender Hill, une municipalité de Cape Town touchée de plein fouet par le chômage, la drogue et la violence des gangs. C'est exactement ce qu'il faut, occuper les jeunes de sorte qu'ils ne disposent pas de temps pour errer dans les rues ou dans une cour. Cette initiative les tient à l'écart. Lavender Hill est un quartier pauvre, sous-développé et défavorisé, mais rien ne doit empêcher les jeunes d'atteindre leur but ultime. Parmi les pays en développement, l'Afrique du Sud bénéficie d'un revenu par habitant relativement élevé, environ 12 000 $ en 2014. Cependant, le pays reste marqué par des difficultés socio-économiques de grande ampleur, caractérisées par des fractures profondes qui constituent autant de défis à relever pour le pays au cours des prochaines décennies. Au premier rang de ces défis, la pauvreté, les inégalités et le chômage.